Je m'appelle Roman Vichnia et je réponds aux questions de paysans. On cultive l'innovation et la qualité. Nous sommes à Métropole 19, qui est un hôtel industriel dans Paris, qui joue un peu un rôle important dans la fabrication locale à Paris. Un pegboard, c'est un panneau perforé sur lequel on peut venir fixer différents types d'accessoires pour permettre à chacun d'organiser et de ranger des objets qui lui tiennent à cœur. Le pegboard, c'est un concept qui a été inventé dans les années 60 aux États-Unis par une entreprise qui visait des applications dans le monde de l'industrie. Et puis dans les années 2010, il y a eu un peu un renouveau, un regain d'intérêt pour cet objet. Et nous, on s'est dit qu'on allait essayer de le ramener dans l'espace de la maison en proposant des boards qui soient esthétiques et fonctionnels. À la base, c'est un objet effectivement d'atelier qui permet de disposer ses outils et puis de les repérer facilement, de les saisir facilement et puis de leur attribuer en fait une place bien définie à chacun. Et donc tous les artisans connaissent un peu ce concept, hein, notamment en menuiserie, c'est très utilisé. Tous les pegboards sont fabriqués ici dans notre atelier par nos soins. Donc on travaille à la main avec des outils électroportatifs ou des machines de menuiserie et bénisterie. Pour les accessoires, on utilise presque exclusivement du hêtre massif, mais on pense développer un peu la gamme avec d'autres feuillus européens comme le chêne ou le noyer. Et pour les boards, là on est sur du contreplaqué de bouleau et on utilise aussi des panneaux de fibres compressées. On peut avoir les boards dans différentes couleurs. On a du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du orange, de l'aubergine et du noir. Et puis on a cette couleur-là qui est un de nos best-sellers, le bois naturel. Ah ouais, absolument. On a différents kits pour Noël et en plus comme on est en phase de lancement, on a encore un moins 20% sur l'ensemble du site pour tous nos kits. Alors oui, le bon design est durable. Qui a envie de jeter un objet peu après l'avoir acheté à partir du moment où il y a un travail qui est réalisé pour fabriquer quelque chose, moi je trouve qu'il doit être utilisé le plus longtemps possible. En addition à ça, le pegboard c'est un objet qui est durable par nature, puisque c'est un design intemporel qu'on va pouvoir reconfigurer au fil des années, selon ses besoins, etc. Donc c'est un objet qui peut s'adapter à tous les changements. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas plus durable. On est à fond derrière l'initiative de paysans. On pense que parler des initiatives qui prônent une production durable et raisonnée, c'est indispensable aujourd'hui. Sortir des objets qui soient de production locale et dans des matières on va dire éco-responsables, ça semble être la bonne chose à faire aujourd'hui. C'est parti. Donc ça c'est le pegboard des gens qui habitent dans un studio, qui doivent avoir leur cuisine, leur salle de bain et leur entrée dans le même endroit. Pour les Parisiens, un pegboard parisien. Ça c'est les goupilles en acier rectifié qu'on utilise à la fois pour vérifier les tolérances des trous sur la board et qui servent également d'accessoires, soit comme support d'objet, soit comme support de quasiment tous nos accessoires. Donc c'est vraiment l'accessoire clé. Il y a un lieu dont je suis particulièrement fan, c'est la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui est pas très loin d'ici, à la porte de la Villette, et qui est à la fois le lieu de mon enfance et mon bâtiment préféré à Paris. Je vous invite à aller voir la collecterie qui se trouve à Montreuil. C'est une ressourcerie solidaire qui permet de réutiliser,
réparer et transformer des objets dont les gens ne se servent plus. Donc ils récupèrent ces objets-là, ils les réparent, ils les transforment et puis ils les revendent à prix très modique. Et en plus, ils emploient des gens qui sont en réinsertion professionnelle, etc.